Nulang se tenait immobile, le visage de granit. Il semblait figé dans le temps, chaque muscle tendu, chaque fibre de son être concentrée sur ce moment crucial. Les paroles de Wen Feichen résonnèrent dans sa tête, comme un écho incessant. Chaque mot pesait lourdement sur son esprit, le plongeant dans une réflexion profonde. Poursuivre la jeune fille? Était-ce vraiment la bonne chose à faire? Les doutes l'assaillaient. Ses poings se sont serrés, les jointures blanchissant sous la pression. La tension était palpable. Trahir le jeune maître? Cette pensée le hantait. Comment pouvait-il trahir quelqu'un qu'il respectait tant? Sa loyauté luttait contre ses ordres. Chaque fibre de son être était en conflit, tiraillée entre devoir et honneur. Il regarda Wen Feichen, cherchant une réponse dans ses yeux. Les yeux de l'homme étaient l'effroi, calculateur. Ils ne laissèrent transparaître aucune émotion, seulement une détermination glaciale. Nulang sentit un frisson lui parcourir l'échine. La peur et l'incertitude le submergeaient. Ce n'était pas une requête. C'était un ordre absolu, inébranlable, impossible à ignorer. Il inclina la tête. Comme vous l'ordonnez. Les mots sortaient difficilement, chaque syllabe pesant lourdement. Sa voix était creuse. Chaque mot avait le goût de la cendre dans sa bouche. La douleur de la trahison était presque insupportable. Les dés étaient jetés. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le chemin était tracé, et il devait le suivre, coûte que coûte. Le sol de la forêt était glissant d'humidité. Chaque pas devenait un défi. Nulang menait le groupe avec détermination. Son esprit s'emballait, rempli de doutes et de questions. Pouvait-il trouver une issue dans ce labyrinthe de verdure et de mystère? Pouvait-il satisfaire Wen Feichen sans faire de mal au jeune maître? Il repoussa ses pensées troublantes. Concentration. Il avait une tâche à accomplir. Une mission claire. Trouver la jeune fille disparue. L'ordre résonnait dans son esprit comme un tambour incessant. Il aurait le temps de se poser des questions plus tard. Peut-être, mais pas maintenant. Il leva la main, un geste simple mais lourd de sens, ordonnant à ses hommes de s'arrêter immédiatement. L'air était saturé de Qi Yin, une énergie palpable et oppressante. Il pesait sur lui, suffocant. Ils étaient proches, il pouvait le sentir dans chaque fibre de son être. Kai Yang courait, son souffle court et ses muscles tendus. Chaque pas résonnait comme un tambour dans la forêt silencieuse. Il serrait la main de Xia Ningchang, son corps mou comme un poids mort contre lui. Il pouvait sentir la chaleur de son corps faiblir. La forêt dense offrait peu de résistance à l'obscurité envahissante. Les ombres semblaient s'étirer, prêtes à les engloutir. La vallée, son seul espoir. Un refuge dans ce monde hostile. Le Qi Yin tourbillonnait autour d'eux, épais, écœurant, dangereux. Chaque inhalation était un combat. Il pouvait sentir son énergie insidieuse s'infiltrer en lui, rongeant sa volonté. Il continua d'avancer, animé par le désespoir. Chaque pas était une victoire contre la peur. Il atteignit le bord de la vallée, ses yeux scrutant l'horizon. Un mur de brouillard les accueillit, impénétrable et menaçant. L'air vibrait. Il crépitait d'une puissance brute, presque palpable. Il hésita. Entrer, c'était flirter avec la folie. Mais rester, c'était mourir. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Il prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Ils se cachèrent parmi les racines tortueuses d'un arbre géant. Le Qi Yin pulsait autour d'eux, une entité vivante, respirante. Shitani-chan-ore-moi. Il la fit taire rapidement. Un bruit de pas. Ils étaient proches. Il retint sa respiration. Son cœur martelait contre ses côtes. Il jeta un coup d'œil à travers les broussailles enchevêtrées. Nulang s'arrêta à quelques mètres d'eux. Il scruta les alentours. Son regard passa sur leur cachette, s'attardant un instant, puis il reprit sa route. Kai Yang expira une bouffée d'air qu'il n'avait pas réalisé retenir. Le temps se brouillait. Chaque seconde s'étirait en une éternité. La respiration de Xia Ningchang se fit superficielle. Il chercha frénétiquement le médicament composé. Où était-il? Ses doigts heurtèrent quelque chose de dur dans sa poche. La fiole de jade. Le soulagement l'envahit. Il déboucha la fiole. Un arôme doux et terreux emplit l'air.
Il versa précautionneusement quelques gouttes dans sa bouche, attendant, priant. Chaque seconde lui paraissait une année. Puis sa poitrine se souleva et retomba à un rythme régulier. Elle était vivante. Il la serra contre lui. Sa peau, bien que d'une pâleur encore alarmante, avait retrouvé une once de couleur. Il la regarda respirer. Chaque inspiration était une victoire. Le Ki-Yin tourbillonnait toujours autour d'eux, mais il semblait moins oppressant maintenant. Comme si son rétablissement avait en quelque sorte affaibli son emprise. Mais le danger était loin d'être écarté. Il devait la sortir de cette vallée. Il devait la mettre en sécurité. Mais où? Il était perdu, seul et pourchassé. L'espoir lui semblait bien fragile. Il savait qu'il ne pouvait pas rester. Wen Feichen ne renoncerait pas si facilement. Il reviendrait. Et la prochaine fois, il n'aurait peut-être pas cette chance. Il baissa les yeux vers Xia Ningchang. Ses paupières battirent. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. Il la protégerait, quitte à y laisser la vie. La vallée retint son souffle, attendant. L'air crépitait d'anticipation. La tempête approchait, et Kai Yang serait prêt. Cette fois, il ne fuirait pas. Cette fois, il se battrait.